La présentation des spécifications de format et leur usage pour la lecture et l'écriture de chaînes font l'objet de ces chapitres. Ici, format de lecture-écriture et lecture-écriture formatée de chaîne dans le support de cours. Pour introduire la notion de format, j'aimerais partir de l'exemple suivant. Admettons que vous avez une variable article qui contient une chaîne de caractères et deux variables contenant chacune des nombres et que je souhaite utiliser ces variables pour écrire la chaîne suivante. 12 pommes à 40 centimes font 4 francs 80. Avec DISP, ce serait assez fastidieux car il faudrait exprimer ceci. DISP n'acceptant qu'un seul argument, il faut concaténer, crochet ouvert, crochet fermé, plusieurs chaînes de caractères. Et donc, dans cette concaténation, convertir les nombres en chaînes, ici, ici et là. Voyons la fonction fprintf, dont la syntaxe est la suivante. Son premier argument est un identifiant de fichier. On présentera ça dans la prochaine vidéo, mais disons juste ici que si on nommait ce paramètre, fprintf va écrire dans la fenêtre de commande. Le deuxième paramètre est ce que l'on appelle un format, qui est une chaîne contenant des spécifications de format. Et ensuite, on peut avoir 0, une ou plusieurs variables de n'importe quel type. Essayons tout d'abord de faire tout simplement fprintf d'une chaîne. La différence par rapport à DISP, c'est qu'avec fprintf, l'écriture s'effectue de façon brute, sans même faire de saut de ligne à la fin. C'est pour ça que mon prompt vient ici directement à la suite de ce que je viens d'écrire. Dans un format, le saut de ligne doit être spécifié par un \n qui veut dire new line. Donc ajoutons un \n à la fin de notre format, ici. On voit que ça joue. J'ai maintenant mon saut de ligne après la chaîne. D'autres caractères spéciaux peuvent être définis de la même manière, c'est-à-dire précédés par un \, par exemple \t pour insérer un caractère de tabulation. Complétons maintenant notre fonction en ajoutant nos variables, ici. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, car pour faire apparaître la valeur de nos variables dans cet output, il faut pour chacune de nos variables ajouter à l'intérieur du format une spécification de format correspondant au type de la variable. Toutes ces spécifications de format commencent par le caractère %. Elles sont définies dans ce tableau du support de cours. On utilisera %u pour afficher des entiers positifs, %d pour des entiers positifs ou négatifs, %f pour des nombres réels sans exposants, %e pour des nombres réels en notation scientifique avec exposants, %s pour afficher des chaînes de caractères, etc. Donc on va utiliser dans notre exemple un %u pour afficher la variable nombre, un %s pour afficher la chaîne qui se trouve dans la variable article et %f pour afficher le prix et le prix total. Ce qui donne cette expression-là qu'il nous faut maintenant compléter de façon à formater les montants, ici et là, avec deux chiffres après la virgule. Je vais donc compléter mes spécifications de format %f avec un 4.2 f, ici et là. Et cette fois-ci, ces montants s'affichent en centimes. Donc la signification du 4.2 veut dire écrire le nombre dans un champ de 4 caractères avec deux chiffres après la virgule. Et voilà, le tour est joué. On a réalisé une sortie formatée dans la fenêtre de commande en procédant au formatage des différentes variables. La commande fprintf qu'on a utilisée
voulant dire file print formatted, soit écriture formatée dans un fichier. Si on utilise plutôt la fonction sprintf, qui veut dire string print formatted, l'écriture se fera sur une chaîne et non dans la fenêtre de commande. Faisons donc ceci. On récupère cette fois-ci une chaîne qui est mise ici sur la variable que j'ai appelée chaîne. Notez que j'ai enlevé le \n à la fin du format, car un saut de ligne à la fin d'une chaîne n'a pas vraiment de sens. Et puis vous voyez ici que j'ai rajouté, à titre d'exemple, avant le S de notre spécification %S, le nombre 10, qui veut dire que j'affiche ici cette chaîne pomme dans un champ de 10 caractères. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que les nombres et les chaînes sont justifiés à droite du champ spécifié, mais on pourrait ajouter un moins devant la largeur du champ pour faire une justification à gauche. Donc si maintenant je rajoute ici un moins devant ce 10S, eh bien vous voyez que ma chaîne est maintenant justifiée à gauche. De même, il est possible de faire l'inverse, à savoir lire une chaîne et décoder son contenu pour le charger sur des variables. On utilise pour cela la fonction scanf comme string scan formaté. Alors reprenons notre chaîne. J'aimerais maintenant lire dans cette chaîne les différents nombres et les déposer sur un vecteur. Alors je peux faire ceci. Scanf de chaîne, et vous voyez ici le format qui indique comment il s'agit de décoder cette chaîne. Scanf postule que les éléments sont délimités par des espaces ou caractères de tabulation. Donc j'indique ici la séquence suivante, lire d'abord un premier nombre, sauter ensuite deux mots, l'étoile devant le S veut dire qu'il faut sauter un mot, lire ensuite un nombre, sauter à nouveau deux mots et lire à nouveau un nombre. Donc si j'exécute cette instruction, je récupère sur le vecteur valeur ici trois nombres, respectivement le nombre d'articles, le montant unitaire et le montant total. Je pourrais ensuite faire ceci, bien entendu, pour récupérer sur trois variables distinctes ces trois nombres. Voilà, le principe des formats a été présenté. Il permet donc de réaliser des écritures formatées ou des lectures décodage de chaînes. Je vous remercie pour votre attention.